L'apport de William Sharpe à la gestion de portefeuille. Le MEDAF. William Sharpe, né en 1934, est le père de ce que l'on appelle le MEDAF, le modèle d'évaluation des actifs financiers, CAPM en anglais. Après des études d'art, il devient docteur en économie en 1961 de l'Université de Californie. Son article de référence est publié en septembre 1964 dans The Journal of Finance. Il obtient le prix Nobel en économie en 1990. Le modèle d'évaluation des actifs financiers, MEDAF ou CAPM en anglais. William Sharpe part des travaux de Markowitz et de la nécessité de faire des prévisions actif par actif en plus de concevoir une matrice de variance-covariance de ces actifs. Il observe que les titres varient linéairement selon les variations du marché dans son ensemble. Ainsi, les titres de l'indice SP500 varient plus ou moins comme l'indice. Il propose alors un modèle linéaire à un facteur du type Y égale à AX plus B. Ce que nous dit Sharpe est que la rentabilité d'un titre T est égale à la rentabilité du marché M pondéré par un bêta, qui est la sensibilité du titre au marché, plus un facteur qui est propre au titre T appelé alpha. Le bêta. Ainsi, si un titre varie comme le marché, il aura un bêta de 1, s'il varie plus que le marché, il aura un bêta supérieur à 1, et s'il varie moins, un bêta inférieur à 1. Le bêta est la pente de la droite de régression qui lie les variations du titre aux variations du marché. L'alpha. L'alpha est le point de passage de la droite de régression sur l'axe Y. Autrement dit, quand la variation du marché est de 0, la variation du titre est-elle positive ou négative? Ici l'alpha est légèrement positif. L'alpha exprime la différence de performance entre le titre et le marché. On parle d'alpha positif quand le titre surperforme le marché. Grâce à la théorie de Sharpe, plus la peine de produire beaucoup de statistiques comme avec Markowitz, prévision des performances, des variances, des covariances, il est juste nécessaire de calculer la sensibilité de chaque titre, bêta, aux variations de marché. Quand on prévoit que le marché va monter, on achète les titres ayant un bêta supérieur à 1. Quand on pense que le marché ne va pas bouger ou quand on ne sait pas ce que va faire le marché, on achète des titres ayant un bêta égal à 1. Quand on prévoit que le marché va baisser, on achète les titres ayant un bêta inférieur à 1. Évidemment, le rêve serait d'avoir un portefeuille bêta égal à 1, et un alpha positif afin de battre l'indice dans tous les cas. Le ratio de Sharpe. Le ratio de Sharpe est une exploitation de la théorie du MEDAF et de l'introduction de l'actif sans risque dans le raisonnement. L'idée est de voir quelle est la performance créée en fonction du risque pris. Évidemment, plus le ratio est élevé et plus le portefeuille est performant. Les limites du MEDAF. Les bêtas ne sont pas stables dans le temps. L'hypothèse que la sensibilité d'un titre à la hausse du marché serait symétrique à la baisse est inexacte. L'hypothèse que la distribution des variations des titres ou du marché suit une loi normale est une approximation. William Sharpe a travaillé avec Harry Markowitz chez Rand à l'époque où il préparait son doctorat. Il a en quelque sorte prolongé les travaux de ce dernier. C'est la raison pour laquelle ils ont reçu conjointement le prix Nobel d'économie en 1990.